Je veux devenir un génie tout-puissant! Bon jeudi 7 mars 2019, il est présentement 8h et vous êtes à l'écoute des Tout-Puissants à l'antenne du réseau Cogeco Média. Mon nom est Félix Lessard et je serai votre animateur pour l'émission de ce matin. Et bien évidemment, je ne serai pas seul lors de cette émission alors que je serai accompagné de mes deux fidèles Tout-Puissantes. Tout d'abord, celle qui met de l'énergie à nos journées. Notre petit trésor arménien à nous ici en studio, Yasmine Setlakoui, bonjour. Allô? Yasmine, est-ce que tu te portes bien? Ça va super bien, toi? Ça va très, très, très bien. Et comment oublier ma deuxième tout-puissante, celle qui met littéralement du feu à nos matinées, Élodie Laflamme, bonjour. Salut, salut. Élodie, comment vas-tu? Es-tu impatiente de retrouver le week-end comme moi? Oui, et très content de vous retrouver ce matin, les Tout-Puissants. On a une émission très chargée, remplie d'actualités, mais ça passe toujours vite avec vous. Une grosse émission et on a également 3 gros cafés à la main, les filles. Alors que 3 gros cafés, oui, à la main, j'aimerais savoir ce que vous mettez à l'intérieur de votre boisson matinale, les filles. Pour ma part, j'aimais seulement un sucre. Oh là là, de mon côté, aucun sucre. Je préfère le lait, que ça soit du lait d'amande, du lait de coco. C'est un incontournable pour moi, le lait dans mon café les matins. Eh bien, je me doutais de tes goûts en matière de lait, Élodie. Eh bien, pour ma part, moi, je suis une antithèse de vos deux goûts alors que je préfère mon café noir. Et pourquoi cette question-là ce matin, les filles? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on s'intéresse au goût en matière de café de nos auditeurs. On vous invite donc à choisir votre camp via notre page Facebook Les Tout-Puissants Cogeco Média. Donc, selon vos préférences, votez pour l'équipe Hello, Yas ou Phil. Et comme Élodie nous l'a mentionné, on a une émission très chargée ce matin, alors qu'on discutera entre autres de Facebook qui souhaite devenir une plateforme plus intime. On va également parler d'un homme qui s'est endormi au volant de sa Tesla, qui se conduisait elle-même alors que la voiture atteignait la vitesse de 120 km/h. Élodie, tu nous as également préparé une petite chronique franchement intéressante concernant l'alimentation et je sais que tu étais impatiente de nous en parler. Tout à fait, Félix. Je vais vous en apprendre énormément ce matin. Soyez à l'écoute. Et finalement, nous recevrons M. Maxime Sarrazin, porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et d'aménagement, pour discuter de l'exode de plus en plus fréquente des Montréalais vers les banlieues. Et c'est maintenant le temps de s'informer avec Yasmine. Yasmine, côté circulation, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler? Présentement, sur l'échangeur Turcot, il y a une fermeture de la bretelle de l'autoroute 15 Nord vers l'autoroute 20 Ouest. En ce qui concerne l'autoroute Descaries, il y a un petit ralentissement, mais rien de très gros. Pour le pont Champlain, j'ai rien à signaler. La circulation est fluide. Élodie, est-ce que Dame Nature nous réserve une belle journée pour cette semaine de relâche, oui? Oui, en fait, ce matin, on peut apercevoir le soleil par nos fenêtres. Par contre, habillez-vous chaudement. Il fait assez frisquet ce matin. Oui, on est à moins 12 présentement et ça va se réchauffer en après-midi, atteignant jusqu'à un maximum de moins 7. Puis pour ce qui est en fin de semaine, Félix, on le sait, c'est la fin de la semaine de relâche. On le sait tous, ça devrait être marqué par l'arrivée de grésil et verglas dès dimanche matin. L'hiver ne finit plus de finir. Exactement, ça s'annonce pour être tout un cocktail météo pour notre métropole, encore une fois. Donc peut-être là, de privilégier des activités à l'intérieur serait une excellente idée pour rester au chaud et en sécurité. Alors, c'est noté, on garde notre tuque, nos mitaines et nos foulards. On ne range pas ça parce que l'hiver continue malheureusement. Et c'est maintenant le temps d'aller s'informer avec Yasmine. 7 mars, et voici votre bulletin de nouvelles Cogeco 98.5. Michael Wernick, le chef de la fonction publique fédérale, conteste avoir proféré des menaces voilées à Jordy Wilson-Raybould. Lors de son passage la semaine dernière, Mme Wilson-Raybould a écorché le premier ministre, son entourage et le patron de la fonction publique. L'élu de Vancouver prétend avoir été soumise à de la pression inappropriée pour aider SNC-Lavalin à éviter un procès criminel. Ces pressions auraient même été tentées de menaces de la part de M. Wernick. Martin Prudhomme, patron de la Sûreté du Québec, a été suspendu mercredi matin. La chasse aux fuites médiatiques lancée de l'UPAC il y a 3 ans serait à l'origine de la suspension surprise du grand patron de la SQ. Le BEI a confirmé qu'il menait une enquête de nature criminelle sans plus de détails. La pétition qui demande au gouvernement Legault de rembourser 100% des trop perçus d'Hydro-Québec demeure populaire. Elle compte maintenant plus de 56 000 signataires. La Fédération canadienne des contribuables ciblera au cours des prochains jours la circonscription, et le bureau du premier ministre François Legault. Depuis 2017, le gouvernement du Québec oblige la Société d'État à remettre au moins 50% des trop perçus par un mécanisme de traitement des écarts de rendement. Le restant des trop perçus demeure dans le coffre du gouvernement du Québec. Les artistes et les artisans du spectacle Allegria du Cirque du Soleil pourront véritablement entreprendre leur préparation à Montréal en vue des représentations qu'ils donneront dès le 18 avril. Soutenu par plus de 100 pôles, le grand chapiteau de la production a été érigé mercredi après-midi sur le quai du Vieux-Port. Quelques 202 000 sièges pourront
ainsi être installés sous l'imposante structure. La magie de la nouvelle version du classique Allegria, qui a conquis plus de 14 millions de personnes en 19 ans, se déploiera jusqu'au 30 juin. Ensuite, l'équipe mettra le cap à Gatineau, où il travaillera jusqu'au mois d'août. Johnny Danny Elias Espinal, 26 ans, un chanteur rap bien connu sur la scène musicale hispanique de la grande région de Montréal, a été atteint par balle dans l'entrée de sa cour de sa résidence tôt mercredi matin à Laval. Il a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital où son décès a été constaté. Finalement, au sport, le Canadien affrontera ce soir les Sharks de San Jose et tenteront d'obtenir une première victoire en 20 ans. Le match débutera à 22h30. C'était votre bulletin de nouvelles Cogeco 98.5. Merci beaucoup, Yasmine. Et l'information que j'ai retenue, 2 décennies avant que les Canadiens alors que le Canadien n'a pas remporté de victoire en 2 décennies. Imaginez, Facebook n'était même pas inventé encore. Et parlant de Facebook, je ne sais pas si vous avez vu ça hier, Facebook souhaite devenir plus intime. En fait, là, ce que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, souhaite, c'est de rejoindre la tendance des conversations plus privées ou des stories, là, par exemple, plutôt que d'y aller avec le fil d'actualité là, que la majorité connaît. Et puis, on sait que Facebook, oui, possède également les applications Instagram, Messenger et WhatsApp. Donc, ce que M. Zuckerberg souhaite, c'est d'améliorer la symbiose entre les différentes plateformes. Puis c'est certain qu'en optant pour cette option, là, Facebook n'obtiendra plus autant d'informations laissées sur les murs des utilisateurs, oui, qui leur permet de mieux cibler les publicités qui leur seront présentées. Les filles, comment vous avez accueilli cette nouvelle-là ce matin? Ben, en fait, c'est un petit peu mitigé pour ma part, Félix. De ce que je comprends, il veut que ça soit plus privé, que ça soit plus sécurisé et un petit peu moins public. Je suis entièrement d'accord avec ça. Surtout ce qu'on sait que dans les dernières années, Facebook a eu beaucoup de problèmes avec les données des gens. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en dit des pages publiques, des groupes privés sur Facebook? On sait de plus en plus d'entrepreneurs créent leur entreprise sur le web ou même simplement par une page Facebook. Donc, si le créateur de Facebook et son équipe décident d'abolir les pages publiques pour qu'il y ait moins d'informations qui y circulent, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi, entre guillemets, et même des profits de leur entreprise. Donc, c'est là la question à se poser. Est-ce qu'on les oublie? Mais pour ma part, moi, avec tous les scandales et sur la vie privée et tout, je suis consciente que c'est important, les données privées, mais je trouve que ça va un peu à l'encontre de la mission de Facebook qui était d'échanger, de partager et de garder contact avec nos amis qui sont un peu plus loin, qui habitent pas nécessairement dans la même ville. Donc, je trouve que c'est un pari risqué de la part de Facebook d'essayer de prendre ça un peu plus privé. Et vous apportez des bons points, les filles, là, Élodie, là, tu me parlais des entrepreneurs, des compagnies qui pourraient peut-être être pénalisé par tout ça. Mais je pense que peut-être qu'il pourrait se tourner vers Instagram, une autre plateforme dont Mark Zuckerberg est propriétaire, pour faire les mêmes choses. Yasmine, tu me parlais peut-être de la base, que c'était plus de partager, de parler. Ben moi, je pense que cette évolution-là, ça pourrait pas être une mauvaise chose. On a révolutionné la monnaie en éliminant les 1 sou. On a révolutionné le monde automobile en éliminant les voitures manuelles. Donc, pourquoi pas améliorer Facebook en le révolutionnant pour peut-être contrer le piratage, la fausse information et plusieurs choses qui peuvent malheureusement, rendre Facebook un petit peu moins agréable. Et on fait un 180 degrés très rapidement. On passe de s'informer à se divertir avec Élodie parce que tu nous as préparé une petite chronique alimentation, Élodie. Et oui, Félix, aujourd'hui, on va parler de bouffe parce que vous savez, on est déjà le 7e jour du mois de mars, ce qui signifie aussi que nous sommes le 7e jour du mois de la nutrition. Vous savez, le mois de la nutrition, c'est une tendance qui a été créée par plein de diététistes à travers le Canada. Une belle tendance. Tout à fait. Puis vous savez, moi qui adore manger, j'aime aussi, par exemple, savoir qu'est-ce qui est dans mon assiette. Donc, pour tous ceux qui sont au travail ou à l'écoute du 98.5 dans votre voiture et que vous vous demandez qu'est-ce que vous allez manger de bon pour dîner, écoutez-moi bien, je risque fort bien de vous en apprendre aujourd'hui en vous parlant des 4 super pouvoirs que les aliments peuvent avoir. C'est quoi, ma pomme, elle va me rendre invisible? Bon, non, Yasmine, pas du tout. Donc, premièrement, on sait les aliments, ça a le pouvoir de nous nourrir, c'est le premier but, mais pas d'avoir faim 1 heure après avoir mangé. On s'entend qu'il faut se nourrir de bons aliments sains et nutritifs. Le deuxième pouvoir, c'est de découvrir. On sait plus qu'on s'informe sur la santé, la nutrition, bien on découvre des recettes, des épices, de nouvelles saveurs. Donc, les aliments, ça a ce pouvoir-là, mais aussi le pouvoir de prévenir. J'en parlerai pas long, on le sait. Mieux on mange, moins on a de chances d'avoir des maladies plus tard. Donc, c'est super important de savoir qu'est-ce qu'on met, dans notre corps. Puis, comme dernier super pouvoir, vous allez me trouver le quétaine, mais ça a le pouvoir, les aliments, de nous rassembler. Quoi de mieux que de prendre le temps de manger avec les gens qu'on apprécie, puis c'est prouvé même par des scientifiques que manger entre amis ou entre familles, ça fait qu'on prend plus le temps, ça favorise une meilleure digestion, puis on a vraiment là, l'impression qu'on a mangé un repas complet. J'adore ce pouvoir-là, sincèrement, c'est mon préféré. Tant mieux, on s'entend bien. Donc, pour tous ceux qui étaient à l'écoute du 98.5 aujourd'hui, les tout-puissants, on a un super concours pour vous en lien avec le petit restaurant végétarien Vert Orange. Connaissez-vous ça?
Pas pour ma part. J'ai des amis qui m'en ont parlé, là, dit, mais j'aimerais t'en entendre parler davantage. Super, donc c'est un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes récemment sur Sainte-Catherine où qu'on peut y manger des dîners végétariens seulement. Donc aujourd'hui, on offre 5 certificats cadeaux de 25 $ parmi les gens qui vont nous texter au 7483 leur réponse à la question « Quel est ton repas favori? » Donc textez-nous au 7483, on va offrir les certificats dans la prochaine heure de notre émission au Tout-Puissant. Et on aime gâter nos auditeurs ici au 98.5. Malheureusement, on ne peut pas leur offrir des Tesla. Mais parlant de Tesla, les filles, ce matin, il y a une nouvelle qui a retenu mon attention concernant ça. Mais malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Alors qu'hier, à Los Angeles, il y a un homme qui s'est endormi au volant de sa Tesla alors que la fonction du pilote automatique était activée. La voiture là, roulait à une vitesse environnant les 120 km/h. On essaie de conscientiser la population concernant l'alcool au volant, les textos au volant. Est-ce que devrons-nous maintenant les conscientiser aux technologies de leur voiture? Ben, moi, pour ma part, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que je serais prête à mettre ma vie dans les mains d'une voiture avec des technologies évoluées? À cette question, je réponds non, je suis pas prête pour ça. Je pense pas que je vais mettre mes enfants, si j'en ai plus tard, à l'intérieur de ça. Si jamais je suis distraite par quelque chose, ou bien on sait que sur la route, ça peut être facilement déconcentré. Donc, il s'agit juste d'un mauvais changement de voie, un mauvais calcul de distance, puis tout peut facilement dégénérer. Donc, la réponse à cette question, non, je ne mettrai pas ma vie dans les mains d'une voiture avec une haute technologie. Pour ma part, la même chose. Puis pour ce qui est arrivé à ce triste monsieur qui roulait 120 km/h et qui s'est endormi au volant de sa voiture, on s'entend que ça peut arriver aussi dans des voitures conventionnelles. Donc, c'est pas vraiment là la question, mais c'est certain qu'il faut garder les yeux ouverts, même si notre auto est intelligente dans un sens. Comme Yasmine l'a dit aussi, il peut avoir un animal, il peut avoir un trou, un cône dans les rues, puis à quel point la voiture a des réflexes plus rapides que nous, ben là est la question. Donc, toujours des conversations très enrichissantes que j'ai avec vous, les filles. J'adore ça. J'en prendrai toujours davantage. Mais malheureusement, nous devons faire la pause. Mais restez avec nous. Alors qu'au retour, nous recevrons Monsieur Maxime Sarrazin, oui, porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et d'aménagement pour discuter de l'exode des Montréalais vers les banlieues. Donc, restez avec nous. Hey, Caro, as-tu trouvé un appart finalement? Oui, il me reste juste à le meubler, mais je ne sais pas par où commencer. L'an dernier, je me suis rendu chez Meubles MTL et j'ai été surpris par la diversité des choix qui s'offraient à moi. En tant qu'étudiant, mon budget ne me permet pas de folie. Ont-ils une promotion quelconque? C'est drôle que tu m'en parles parce que pendant tout le mois de mars, Meubles MTL t'offre la possibilité de payer les 2 taxes sur ta facture. Plus tu m'en parles, plus ça m'intrigue. Ont-ils un site internet pour me permettre de cibler quelques articles d'avance? Tout à fait. Tu peux retrouver tout l'inventaire au www.meublemtl.com. Vous êtes de retour avec l'équipe des Tout-Puissants à l'antenne du réseau Cogeco Média. Donc, on accueille présentement en studio Monsieur Maxime Sarrazin, porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et d'aménagement pour discuter de l'exode de plus en plus fréquent des Montréalais vers les banlieues, oui. Donc, Monsieur Sarrazin, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous, ça fait plaisir. Bonjour. Donc, tout d'abord, là, M. Sarrazin, Mme Valérie Plante et son équipe avaient fait du maintien des familles à Montréal une de ses priorités lors de la campagne électorale de l'automne 2017. Donc, sachant qu'il y a une perte nette d'environ 24 000 résidents sur l'île cette année et qu'il s'agit des pertes les plus importantes depuis 2009-2010, peut-on dire que cette promesse n'était pas aussi importante aux yeux de la mairesse que ce qu'elle le laissait croire? Non, pas du tout. Il faut comprendre que dans ce qu'on vit présentement du côté de Montréal, oui, on peut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a une perte nette de 24 000 résidents. Par contre, il faut comprendre qu'en 2017-2018, on a aussi accueilli 35 970 personnes sur le territoire montréalais. Et ça, c'est une des données pour nous qui est très importante. C'est certain que il y en a qui ont quitté et qui sont allés s'établir en banlieue. Il y a une exode qui s'occasionne présentement vers les banlieues, puis vous avez raison. Par contre, il faut regarder la situation dans son ensemble. Présentement, ce qu'on vit, oui, on va revamper tranquillement la Ville de Montréal depuis les 5 dernières années, puis surtout depuis le début de notre mandat de l'administration Plante. On travaille à revitaliser Montréal et à redorer le blason de chacun des arrondissements. Et ça demande du temps, ça demande des investissements, et c'est sûr qu'il va y avoir certaines petites problématiques qui vont être liées à ça. Les familles trouvent ça difficile dans quelques endroits. Mais M. Sarrazin, je vous arrête parce que oui, il y a une perte de 24 000 personnes, mais selon l'ISQ, ce sont les familles avec enfants qui quittent le plus l'île de Montréal. Donc, je vous pose la question, avons-nous à craindre pour la popularité de Montréal comme destination privilégiée par les familles? Non, pas du tout, mais faut comprendre qu'actuellement, si une famille veut s'établir sur un terrain de 8-10 000 pieds carrés puis une maison neuve, c'est sûr qu'à Montréal, ça va être un petit peu difficile. On vit avec le fait que Montréal est une île et que
développé pratiquement dans son ensemble. Alors oui, il y a certains points et certains pans d'investissement puis de développement, mais malheureusement, c'est certain que les banlieues ont cette chance et cette opportunité d'avoir du terrain disponible, ce qui est un petit peu plus difficile à trouver à Montréal. Par contre, ça n'empêche pas que on offre énormément de programmes d'accès à la propriété, entre autres le programme d'aide à l'acquisition qui est de notre site web accèscondo.org. Vous pouvez bénéficier d'un crédit à l'acquisition d'un premier condo, donc ça aide les jeunes familles et les jeunes à accéder à une première propriété. Puis il y a aussi notre fameux programme 20-20-20 qui nous propose 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 20% de logements familiaux dans tout nouveau développement immobilier sur l'île de Montréal. Et ça nous permettra d'arriver au terme avec 12 000 nouveaux logements sociaux et abordables. Donc 6 000 logements sociaux, 6 000 logements abordables. Et ça sera fait avant la fin de notre mandat. Donc oui, c'est une priorité pour nous. Et c'est certain qu'on accepte ce fait qu'est cette évasion des gens vers la banlieue. Par contre, on met d'emblée une tonne de politique pour s'assurer de garder les gens et d'améliorer le bien-être des gens à Montréal. Donc, Mme Plante souhaite également rendre plus accessible, comme vous l'avez mentionné, la subvention aux premiers acheteurs. Mais ma question est la suivante. Comment cette subvention-là peut venir peser assez fort dans la balance pour faire oublier les nombreuses heures dans le trafic, des plus petits terrains et des coûts de propriété supérieurs? Ben, le coût dans le trafic, là, je pense que malheureusement, le coût dans le trafic, c'est si vous établissez à l'extérieur. C'est les heures qui sont passées dans l'automobile. Ces heures-là ne sont pas revues. Mais si vous habitez avec la famille. Mais si vous habitez à Montréal, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre véhicule. Principalement, vous utilisez le transport en commun. On a d'emblée, en plus, annoncé qu'on va travailler sur l'implantation d'une ligne rose. Donc, à partir de ce moment-là, si vous utilisez le transport en commun, le transport incitatif, le métro, l'autobus... Mais ce n'est pas tous les Montréalais qui utilisent le transport en commun. Il y a beaucoup de Montréalais qui utilisent l'automobile. Donc, pour eux, ils passent du temps dans leur automobile. Peut-être que cette subvention-là, justement, ne pèse pas assez fort dans la balance pour ça. Mais je pense que de votre côté, faut prendre en compte que on a un changement à faire du côté autant des Montréalais que des gens sur la banlieue. On se doit de modifier nos modes de transport. Là, je pense que vous parlez, on parle d'exode, mais je pense que les gens qui quittent Montréal pour aller vers la banlieue puis qui sont pris à faire 2 heures dans le trafic, c'est pire que pour un citoyen montréalais qui a la chance de prendre le transport en commun puis qui peut pratiquement des fois même marcher pour aller au travail. Là. Donc, M. Sarrazin, c'était tout le temps qu'on avait malheureusement. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin et on vous souhaite de retourner le plus rapidement possible à la maison. Merci beaucoup. Donc, on va tout de suite y aller avec les lignes ouvertes concernant l'entrevue. Donc, on parle tout de suite à Philippe. Philippe, bonjour. Bonjour. Oui, donc Philippe, est-ce que vous avez été satisfait par les réponses données, oui, par M. Sarrazin? Ben non, je suis pas satisfait. Moi, je suis en colère parce que moi, j'aurais voulu rester à Montréal. Pour comprendre ma situation, là, moi, j'ai dû déménager ma famille en banlieue et faire des sacrifices parce que je n'étais pas capable d'acheter une propriété sur l'île. Puis aujourd'hui, ben moi, je suis plus Montréalais, puis ça me met en beau joie le vert. Qu'est-ce qui a été le facteur principal qui vous a fait quitter Montréal? C'est l'accessibilité au logement. Je n'avais pas les moyens d'acheter une propriété satisfaisante pour ma jeune famille. Quand j'ai eu un deuxième bébé, je devais trouver un endroit plus grand, puis j'avais pas les moyens, malgré le fait que je fais un bon salaire. À Montréal, j'étais obligé de m'en aller en banlieue. Puis là, je perds du temps, vous l'avez dit, je perds du temps dans le trafic. Puis, oui, c'est bien beau la ligne rose, tout ça, mais en ce moment, il n'y a rien pour les gens qui veulent rester en ville. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais merci beaucoup, Philippe, d'avoir appelé en studio. Et, donc, on parle tout de suite à Mario. Mario, bonjour. Bonjour. Donc, Mario, est-ce que vous avez été satisfait également par les réponses données par M. Sarrazin? Ben, moi, ces affaires de transport en commun, ça me parle pas bien parce que moi... Pour quelle raison? Pour quelle raison, Mario, que ça ne vous parle pas? Moi, je viens de Chambly, OK? Puis l'autre jour, je suis allé voir un spectacle d'humour dans le café des spectacles. D'accord. Ça m'a pris plus de temps dans mon char que du temps à regarder le spectacle lui-même. C'était Guy Nantel. Puis écoute, moi, je comprends les familles de vouloir crisser leur camp parce que, honnêtement... On va rester poli, par contre. On est en ondes en ce moment, donc juste respecter le vocabulaire. Je manque de respect à personne. Écoute, la construction... Écoutez, on va cesser l'appel. On va cesser l'appel présentement. Donc, vraiment, on essaie de vouloir respecter le langage ici. Là, donc, on ne tolérera pas peut-être des montées de lait et des manques de vocabulaire concernant ça. Donc, on va faire un petit retour circulation alors qu'on passe de ligne ouverte à peut-être des routes fermées. Exactement. Donc, je vous rappelle que la bretelle de l'autoroute 15 Nord vers l'autoroute 20 Ouest est toujours fermée. Du côté de l'autoroute des Carrés, la circulation est maintenant fluide et j'ai toujours rien à signaler pour le pont Champlain.
Oui, et on vous a parlé de café un petit peu plus tôt à l'émission. Et puis, c'est l'équipe d'Élodie qui mène avec le lait. Es-tu surprise de voir que ton équipe mène? Mais pas du tout, voyons donc. J'étais habituée de gagner, donc le lait pour le meilleur. Mais nous devons nous arrêter pour de courts messages publicitaires, oui, mais restez avec nous parce que après la pause, nous recevons en studio une artiste québécoise qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours. 12 nouvelles chansons, un nouvel album. On en parle, mais surtout, on l'écoute après la pause. On l'écoute après la pause. On l'écoute après la pause. 18.5.